Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 22 février, la dernière semaine du mois de février déjà. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre week-end, que vous faites des choses pour vous, que vous appréciez les bons moments aussi. Et pour ceux qui ont plutôt du mal à aller vers l'extérieur, j'espère que le fait de vous retrouver avec vous-même vous permet de soit vous reposer, soit de faire le point par rapport à certaines choses pour aller de l'avant. Donc alors on va commencer donc par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive. Alors quelles sont les énergies principales pour cette semaine du 22 février? Alors je vais couper, je vais prendre cette carte et puis je vais couper encore et prendre celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour cette semaine qui arrive. Alors, ici, on a la carte de la transformation et puis on a la carte du monde. Donc, avec la carte de la transformation, on nous parle de choses qui bougent, de choses qui avancent, de choses qui évoluent. Voilà, on nous dit que les choses changent, les choses changent. Il y a des changements qui arrivent, quoi. De nouvelles choses qui arrivent vers vous. Et puis aussi, on a aussi le fait que de certains projets que vous mettez en place, on voit qu'il y a des choses qui évoluent, quoi. Alors ici, on a la carte du monde qui nous parle de faire partie d'un tout. On nous parle d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble, alors que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit dans un groupe. On nous parle du fait d'avancer ensemble, d'avoir des objectifs communs et de réussir justement à faire progresser ces objectifs, quoi. Alors ici, on a cette petite serrure qui nous dit que le fait d'être ensemble aussi, c'est la solution peut-être pour trouver de nouvelles idées, pour que les projets avancent. Oui. Donc on voit que les choses devraient avancer et devraient bouger pour cette semaine. Il y a des choses qui évoluent, des choses qui prennent forme aussi. Alors on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive? Alors on a cette carte qui avait envie de sortir. On nous parle de récolter les fruits ici. On nous parle de récolter les fruits, soit de votre travail, soit de votre investissement dans un domaine, d'avoir un retour par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Alors, on va encore mélanger. Et puis, on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour la semaine. Où ici, derrière, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Alors, d'où la transformation. Alors, on nous dit d'ici quelques semaines, on a le penseur, on a les mensonges, ou le mensonge, on a la transformation et on a la chance. Alors, donc, on nous parle de quelque chose qui devrait arriver vers vous d'ici quelques semaines. On a ici, avec la carte du penseur, on nous dit qu'il y aura des moments dans la semaine où vous aurez besoin de vous poser pour réfléchir, pour faire le point aussi par rapport à vos projets ou par rapport à une situation qui vous préoccupe peut-être. Après, on nous parle ici de laisser aussi aller ses idées. Voilà, on nous parle de rêver aussi, de continuer à rêver par rapport à des projets.
d'avoir de belles idées qui arrivent vers vous aussi dans cette semaine. Alors ensuite, on a le mensonge ici. Donc on nous parle ici du fait que peut-être que ça peut nous parler de mensonge ou de se mentir à soi-même par rapport à une situation. On sent qu'il y a eu des choses difficiles ici, parce que là, on voit que ça pique. Hein. On a ces ronces ici voilà, qui parlent de, de passages un peu compliqués qu'il y a pu y avoir, ou de, ou de mensonges qu'il y a pu y avoir aussi, des choses qui vous ont peut-être heurté. Oui, des choses qui vous ont peut-être heurté. Mais ici, on nous dit que vous saurez prendre du recul par rapport à ça. Les choses vont bouger. Hein. On a encore cette transformation qui est là. Hein. On nous dit que les choses bougent, évoluent. Hein. On a la chance qui est là aussi pour cette semaine. Donc, des énergies positives, des énergies favorables, de la synchronicité, des heureux hasards aussi. On nous parle de choses qui vont bouger quand même. Pour lesquelles il y aura peut-être d'ici quelques semaines certains résultats qui seront notables, quoi. On sent que voilà, vous avez besoin de vous mettre peut-être un peu en recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir, mais vous allez savoir transformer les choses et aller de l'avant, quoi. Vous saurez transformer ça pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être arrêter de se mentir à soi-même aussi par rapport à quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Voilà. Peut-être besoin d'un temps pour digérer tout ça. Hein. Peut-être besoin d'un temps pour digérer tout ça. Et pour pouvoir ensuite pouvoir aller de l'avant, quoi. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Il y a du positif qui arrive vers vous. Donc voilà. Ce recul est peut-être nécessaire pour pouvoir redémarrer. Ouais. Quel que soit le domaine hein, de votre vie, il y a peut-être eu des déceptions, peut-être des mensonges, peut-être que c'est vous qui avez du mal à avoir les choses en face. Mais là, ça y est, les choses devraient bouger, vous devriez passer à autre chose. Hein. Et quelque chose de notable devrait arriver vers vous d'ici quelques semaines. Mais on sent que ce recul est nécessaire pour pouvoir redémarrer, quoi. On nous dit les choses bougent, avancent, hein, puis en groupe, hein, quel que soit le domaine de votre vie, ça peut être sur le plan professionnel, on nous dit que le fait de faire une belle équipe, eh ben, ça va vous permettre d'aller de l'avant, parce qu'il y aura de belles idées, chacun apportera son savoir hein, dans les projets. Ça peut être aussi sur le plan familial, sur le plan relationnel, on nous dit, voilà, les choses vont bouger, les choses vont se transformer. Alors ensuite, on va prendre avec l'oracle de Venise, on va voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour la semaine? Alors, quelles sont les énergies principales pour cette semaine? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on a le baptistère et puis on a le passeur. Donc, on nous parle ici de laisser justement certaines choses derrière soi pour aller de l'avant. Hein. On nous parle de protection ici. Hein. On nous parle voilà, de prendre des décisions peut-être aussi. On a tous ces fils dorés là hein, qui nous parlent peut-être d'intuition aussi, de suivre son intuition. On nous parle de suivre son intuition et peut-être de laisser certaines choses derrière soi pour aller de l'avant, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. Hop, hop, hop. Donc, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, ici, on a l'escalier des géants. C'est une très jolie carte, l'escalier des géants. Ça nous parle d'étapes franchies, ça nous parle
de gravir des échelons, ça nous parle d'avoir beaucoup de force, beaucoup de volonté aussi, hein. Alors là, avec la carte du palais, ça nous parle de c'est comme pour la carte de la maison, quoi. Ça nous parle de se sentir en sécurité, d'avoir un lieu où on se sent en sécurité. Ça peut nous parler de famille aussi. Euh, Peut-être un lieu où justement vous saurez vous poser pour pouvoir réfléchir aussi, pour pouvoir prendre du recul. Alors ici, on a la Fenice. Donc avec cette carte, on voit que cette jeune femme euh, est bien sur elle, hein, que ça nous parle de, de dégager beaucoup de charisme, hein. Ça nous parle de dégager beaucoup de charisme. Ça nous parle aussi de savoir diriger les choses aussi, hein, savoir dans quelle direction vous voulez aller. On sent que voilà, cette personne est, comment dire, elle est à sa place, quoi, hein. Elle est à sa place. Alors ça peut nous parler aussi du monde artistique aussi. On sent que là, voilà, elle est au spectacle, hein. Euh, mais on ne voit qu'elle sur la carte. On ne voit qu'elle. Mm. Ça nous parle ici d'avoir un certain charisme, de dégager quelque chose, hein. Euh, ouais. Ça nous parle aussi de rester, comment dire, voilà, de rester droit dans ses bottes, quoi, de savoir ce qu'on veut, de s'affirmer ici, hein. Mm. Ça nous parle aussi de s'affirmer. Cette carte est très, très lumineuse, hein. Il y a beaucoup de doré, de- voilà, on sent il y a de la richesse, hein. Alors peut-être de la richesse intérieure. On nous parle vraiment d'être en accord avec soi-même, hein, malgré le fait que peut-être il y a eu un moment où on s'est un peu masqué la face. On sent que voilà, là on ressort un peu la tête haute de tout ça. Voilà. Ça nous parle de sortir la tête haute de tout ça, d'en ressortir plus fort aussi. Mm. Alors ici on a la carte la salle du conseil. Donc ici on a des conseils, hein. On reçoit des conseils des personnes autour de nous, mais c'est aussi de suivre son intuition, hein. Ça nous parle aussi de suivre son intuition. Et cette intuition, ben, va faire que les choses vont bouger, vont évoluer. Vous aurez, euh, voilà, vous allez avoir des ressentis qui vont faire que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Peut-être des conseils aussi de personnes autour de vous, hein, qui seront là pour vous aider. Euh, mais on sent qu'il y a beaucoup de protection ici, hein, tous ces anges-là. On nous parle vraiment d'être protégé, d'avoir de l'intuition, de suivre son intuition pour faire les bons choix. Et puis pour aller de l'avant, pour transformer tout ça en quelque chose de positif, hein, puisqu'on va vers la chance, hein. Alors ici on a le Palazzo Contarini, encore une fois. C'est un beau palais, hein, où il y a plusieurs étages, hein. C'est un peu un escalier en escargot, quoi. On sent que voilà, il y a des étapes qui sont franchies petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ouais. Donc peut-être à chacun son rythme, quoi, hein, à chacun son rythme. Mais là, on a quand même l'escalier des géants, hein, qui nous dit que, voilà, vous avez besoin peut-être de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à des projets, pour y voir plus clair. Peut-être qu'il y a eu euh, des mensonges, ou peut-être qu'il y a eu du fait peut-être que vous vous êtes trompé aussi, hein, de direction. Il y a peut-être des choses à réajuster. Donc peut-être, voilà, cette réflexion est nécessaire pour refaire un peu le point, le bilan d'une situation. On nous parle de réfléchir et de se sentir en sécurité, de faire ça dans un lieu où vous vous sentez en sécurité. Euh, et puis on nous dit aussi que voilà, vous ressortirez de ça euh, plus fort, hein, plus fort ou plus forte, hein. Euh, on a des conseils qui viennent vers vous, hein, de nouvelles idées aussi, de belles intuitions aussi, hein, qui vont faire que les choses vont évoluer. Euh, Ces nouvelles idées ou ces nouveaux conseils vont vous permettre d'aller de l'avant, de laisser certaines choses derrière vous et d'aller de l'avant. On nous parle aussi de franchir des étapes, hein.
Ici, on nous parle de franchir des étapes, ici aussi, et puis ici aussi. Hein. Et là, avec l'escalier des géants, ça nous parle de faire de grands pas à chaque fois, quoi. Hein. Mm. De ressortir d'une situation grandie aussi. Oui. Et on nous parle de ça d'ici quelques semaines. Hein. Voilà, dans cette semaine-là, vous allez déjà commencer à voir certaines évolutions, avoir certaines idées qui arrivent vers vous. Et puis voilà, on nous dit d'ici quelques semaines, il y aura des choses qui auront bien évolué, quoi. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit avec l'oracle de Michel, hein, le toi et moi. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour cette semaine qui arrive? Alors ici, on a deux cartes. On nous dit que peut-être que pour certains, vous êtes dans cette situation d'un triangle amoureux et on nous dit que par rapport à cette situation, eh bien, il y a besoin de patience. Hein. Il y a besoin de patience par rapport à cette situation. Quelle que soit votre position dans ce triangle, hein, il y a besoin de patience pour que les choses prennent forme. On sent que c'est pas évident, hein, mais voilà, on sent qu'il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Oui. Alors ici, on a le d'ici quelques semaines, hein, peut-être. Il y a besoin de réfléchir à la situation. Il y a eu peut-être des mensonges aussi par rapport à cette situation. Donc il y a peut-être besoin d'un peu de temps. Il y a peut-être aussi une personne qui se voile un peu la face par rapport à la situation. Hein. Et là, on nous parle de protection. Hein. On nous dit que votre ange gardien est là pour vous aider à passer ces étapes. Hein. Alors ici, on nous parle d'attirance, d'attraction. On nous parle d'attirance mutuelle. On nous dit que cette attirance est réciproque. Hein. Et que voilà, c'est un peu plus fort que vous. Ouais. Alors, on va prendre encore une carte. On va prendre celle-là. Ici, on nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. On nous parle de fidélité ici. Hein. D'une relation stable qui dure dans le temps, dans des étapes qui sont franchies au fur et à mesure. Hein. On sent que, voilà, ici, il y a des choses qui se construisent. Hein. Un lien qui se renforce. Un lien qui se renforce. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir ce que ça nous dit pour la semaine. Quel est le message pour cette semaine? Alors, hop. Alors, quel est le message? Voilà, hop là. On nous dit, vous et les vôtres, être en sécurité. On nous parlait ici déjà de sécurité, hein, avec le palais. Alors, Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà, ici on nous parle de protection, ici encore une fois, hein, on nous parle d'être en sécurité. Ouais. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des fées, on va voir ce que ça nous dit. Alors, quel est le message des fées pour la semaine? Alors, quel est le message des fées pour la semaine? On va prendre cette carte. Alors ici, on a l'empereur, la carte numéro 4. On nous dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Donc on a ici la carte de l'empereur, hein, qui nous parle de maîtriser la situation, d'être à la hauteur aussi, hein, de la situation, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. On nous dit que vous saurez faire preuve de logique et d'organisation, hein,
pour que ça vous permette d'aller vers la réussite. Vous saurez mettre les choses en place nécessaires pour aller de l'avant aussi. On nous parle d'être voilà, d'être un leader, mais en même temps d'écouter les conseils des autres, d'écouter ce que les autres aussi ont à dire. Malgré le fait que vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller, vous écouterez quand même ce que les autres ont à vous dire, quoi. Ce que les autres ont à vous apporter. On a une nouvelle fois ici le monde. Donc le fait de faire une équipe aussi, c'est important. Ça peut vous apporter des choses. Même si vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller, le fait de faire partie de cette équipe, quel que soit le domaine de votre vie, ça ne peut que vous apporter aussi. On a un beau cœur ici aussi. On nous dit que vous saurez écouter votre cœur aussi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message pour la semaine. En tout cas, avec l'empereur, on sent que voilà, vous êtes à votre juste place. Vous savez ce que vous voulez. Alors peut-être suite à cette réflexion pour certains, mais vous saurez ce que vous voulez. Vous ressortirez vraiment plus fort aussi d'une situation, quoi. On nous parle vraiment de reprendre les rênes de sa vie aussi. De reprendre les rênes de sa vie. Même s'il y a eu des passages compliqués, voilà, de reprendre vraiment les rênes de sa vie, quoi. Alors, donc, je vais prendre cette carte. On va voir quel est le message, là, pour de l'oracle des elfes. Alors, donc, on nous dit... Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Donc on nous parle ici d'être entouré d'une personne qui est là pour vous consoler. Ça peut être aussi vous qui serez là pour consoler quelqu'un. On nous parle aussi d'être, une nouvelle fois, ici on nous disait compatissant, d'être compatissant envers les autres. On nous parle d'être aussi, de partager quelque chose d'intime peut-être avec quelqu'un. Voilà, peut-être qu'il y aura une discussion cette semaine avec une personne qui aura besoin de se confier, ou peut-être que c'est vous qui aurez besoin de vous confier. Mais on nous parle vraiment d'être là pour l'un pour l'autre, quoi, ou les uns pour les autres. Oui. On nous parle d'apporter du réconfort. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical. Alors, quel est le message de l'oracle des amoureux? Donc, on va prendre cette carte qui nous dit, on nous parle de passion. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Donc une nouvelle fois, on nous parle de charme, de magnétisme, de séduction. On va prendre un autre message où on nous dit « Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. » Donc voilà, pour ces deux messages, où on nous dit que c'est peut-être pas la peine de forcer les choses, quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Peut-être qu'il y a besoin de laisser du temps au temps aussi, pour que les choses se dénouent. On avait déjà ici la patience. Voilà, il y a des situations pour lesquelles il y a besoin de temps pour que les choses évoluent. Et puis on nous dit aussi que vous avez un pouvoir attractif actuellement, que les choses devraient se faire tranquillement. Peut-être de nouvelles rencontres aussi pour cette semaine. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par un message de murmure de nos anges, ou plusieurs, on va voir. C'est vrai que j'aime bien en prendre 3 en général. Mais on va voir ce que ça nous dit. Alors on en a déjà un. Donc on va voir ce que nous dit ce message. On nous dit le bonheur commence avec un sourire. Donc voilà déjà pour le premier message
qui nous dit aussi que c'est en fonction de notre état d'esprit hein, que le positif arrive vers nous. Alors, ici on nous dit « Aie confiance ». Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Et on nous dit, les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Donc voilà, hein, ose rêver, ose croire en tes rêves, ose te projeter dans des nouvelles situations aussi, des choses qui te plaisent, qui vous plaisent, que voilà. Oser rêver, c'est important de continuer à rêver, hein, de croire en ses rêves pour pouvoir continuer à avancer. C'est vraiment très important d'avoir des projets, voilà, des objectifs. C'est important de croire en ses rêves, quoi. Donc voilà pour le tirage pour la semaine, hein, où on nous dit que les choses devraient évoluer, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné par des choses qui bloquent un peu actuellement. On nous dit que les choses devraient évoluer. Et même pour des choses qui sont déjà en évolution, ça devrait continuer à prendre son essor, hein, à avancer. On a vraiment cet escalier des géants qui dit que voilà, vous avancez quand même assez rapidement. On nous dit que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, hein, que on nous parle voilà, avec la carte de l'empereur de vraiment savoir où on veut aller. On nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles il y a besoin de patienter encore, mais ça, voilà, c'est la vie, quoi. Mais on nous dit que les choses... voilà, il y a la chance qui est là aussi, hein, et on nous dit que les choses devraient évoluer positivement. Hein, voilà. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.